Laissez tomber vos résolutions pour cette nouvelle année, vous n'allez pas les tenir. Oui, c'est dramatique, je sais, mais c'est la réalité. Alors, cette période, elle est propice, bien évidemment, à formuler des nouveaux vœux, à définir après quoi on court, ce qu'on souhaite réussir, en fait, sur cette nouvelle année. Et pourtant, cette étude en sciences comportementales nous révèle que 83% des engagements de nouvel an ne sont effectivement pas tenus. Waouh, 83% qui passent à la poubelle, ça fait beaucoup. Alors, c'est à la fois un peu dérangeant, frustrant, et à la fois, j'ai voulu retenir un message plus positif qui est de dire 17% de ces pré-engagements étaient tenus. Eh bien, ces études et recherches en sciences comportementales nous révèlent qu'il y a 5 éléments qui sont de nature, effectivement, à faire en sorte que ces engagements soient tenus. Voilà ces 5 éléments, je les partage rapidement avec vous. Premier élément, tout objectif flou entraîne une connerie certaine. Ça veut dire que quel que soit l'objectif que vous vous donnez, s'il n'y a pas une définition ultra précise de ce après quoi vous courez, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas l'atteindre. Deuxième élément, s'il n'y a pas une échéance précise par rapport à cet objectif, là aussi, on peut rêver, mais il y a peu de chances que ça se réalise. Troisième élément, les sciences comportementales nous disent que quand ces engagements sont écrits, il y a davantage de chances qu'ils se réalisent. Donc nous avons parfois une tradition orale très forte, dire les choses n'est pas suffisant, les écrire, les matérialiser peut renforcer les chances de succès par rapport à ces pré-engagements. Numéro 4, pilier, extrêmement intéressant, le fait de rendre ces pré-engagements, ces résolutions publiques, de prendre à témoin dans notre environnement des personnes, est de nature, c'est ce que nous révèlent là aussi ces sciences comportementales, à optimiser les chances. Donc, déclarer ces engagements auprès de votre environnement ou de quelques personnes que vous avez sélectionnées est de nature, d'une certaine façon, à donner davantage de chances de réussite par rapport à cela. Et enfin, le dernier, la gratification, la récompense, la reconnaissance, c'est de savoir célébrer et définir comment concrètement on va célébrer l'atteinte de cet engagement après, encore une fois, lequel on court de façon résolue. Voilà les 5 piliers que je voulais partager. Donc, essayons ensemble d'optimiser et de relever ce challenge parce que 17% de tenue d'engagement, ça fait pas lourd. Alors ensemble, essayons d'aller un petit peu plus loin. À nous de jouer, à bientôt.